Avez-vous déjà profité d'une agréable baignade dans l'océan et senti soudainement la sensation visqueuse et glissante d'algues marines s'enroulant autour de vos pieds et de vos jambes? Si vous êtes Charlène Leblanc, cette sensation est une excellente nouvelle, mais seulement s'il s'agit de la Vairec sucrée. Le Vairec est utilisé comme supplément pour la santé qui devient de plus en plus populaire. C'est un agent épaississant, mais elle est difficile à cultiver. C'est pourquoi Charlène a créé Leblanc Seeded Lines. Par des essais et des erreurs, elle a découvert une façon d'utiliser des lignes de cône pour faire propager une culture saine de Vairec sucré, afin de les vendre aux producteurs de Vairec pour faire pousser et les récolter. C'est toutefois pas un processus facile. Je m'appelle Charlène Leblanc et je suis une entrepreneur. Je suis la propriétaire de Leblanc Seeded Lines. Leblanc Seeded Lines, c'est des bobines de ficelle ensemées avec ta graine pour du Vairec de sucre. La bobine de ficelle est vendue à des pêcheurs qui ont de l'aquaculture. Et sur leur ferme, sur l'océan, ils mettent la ligne avec la Vairec de sucre et ça profite 5 à 10 pieds et ils vendent le produit. Pour avoir une ferme avec de Vairec de sucre, on a besoin des graines. Alors, je suis la seule propriétaire privée qui fait de la graine dans la province. La Vairec de sucre est une algue qui est brun et ça profite dans l'océan. Ça ressemble à lasagna. La Vairec sucrée est utilisée surtout pour des suppléments à santé, mais aussi pour épaissir des produits comme la crème glacée. Une journée typique pour moi, mais au commencement de l'automne, je passe beaucoup de mes jours à la mer basse, sur l'océan, à rechercher des lames de Vairec de sucre qui sont prêtes à reproduire des spores. Dans mon laboratoire, les lames de Vairec qui vont larguer des spores sont introduites dans mon système très contrôlé. Ça mimique l'océan et je les introduis à la ficelle. Et dans 24 heures, la ficelle devient remplie de spores. La ficelle sur les bobines, on voit juste des petites graines minuscules qui entourent toute la ficelle. Alors, lorsque c'est vendu aux pêcheurs ou celui qui fait l'aquaculture sur l'océan pour la Vairec de sucre, les journées sont parfois longues. Il y a beaucoup de choses à faire. On a de l'eau à faire, reverse osmosis, qui est protégé avec du UV light. Ça a besoin d'être à la même température tous les jours, 24 heures par jour. Ça prend beaucoup d'heures, probablement 14 heures. Et il y en a des soirées que j'ai mis mon alarme pour me lever dans la soirée. Je suis étudiante dans business à l'Université d'Acadia quand j'étais très jeune. Les Seeded Lines, j'ai obligé de prendre des cours de l'université. J'ai pris un cours de l'introduction aux algues de l'University of Cape Town et j'ai aussi pris Managing Large Ecosystems de l'Université de San Diego. J'ai appris sur l'Internet. J'ai trouvé une publication là qui m'a aidée. Je l'ai essayé une couple de fois. J'ai fait beaucoup de fautes et j'ai fait beaucoup de succès. Je dirais à un élève qui est intéressé de s'impliquer dans l'aquaculture, de le faire. Être entrepreneur, c'est pas toujours facile. C'est pas pour tout le monde, mais on a beaucoup de personnes qui pourraient être des entrepreneurs. Des personnes qui ont des visions et qui peuvent trouver un marché et qui sont créatives. Je ne voudrais pas qu'il y ait peur de faillir, mais si tu as ça au point de réussir, tu ne vas jamais savoir si tu vas faillir. Et quand on faillit, on apprend. Je sais qu'on a beaucoup de jeunes qui n'ont aucune idée où aller, quoi faire avec leur vie. Mais ceux qui peuvent suivre ça qui les inspire le plus et qui trouvent une façon de le faire, ils vont réussir. Alors, la prochaine fois que vous verrez un produit contenant le Vairec sucré, rappelez-vous simplement combien de réveils nocturnes Charlène a dû régler pour faire pousser cette petite quantité de Vairec sucré. Je me demande s'il y en a dans cela.